Quel iPhone choisir en 2024-2025? À moins de 300 €, je vous conseille vraiment de regarder du côté de l'occasion. Si vous faites attention, vous pouvez faire de bonnes affaires, comme par exemple avec un iPhone 12 qui est un très bon rapport qualité-prix. Il a un design récent, on retrouve Face ID, un écran OLED, un processeur toujours capable pour de la navigation ou même pour du jeu vidéo, et une partie photo qui, certes, commence à vieillir, mais qui n'est pas pour autant mauvaise. Avec ces deux modules photo, il reste quand même polyvalent, mine de rien, et on a même la possibilité à ce prix-là de pouvoir faire des photos en mode nuit. À 250-350 €, c'est vraiment très cool. Faites évidemment attention à la batterie, c'est ce qui vieillit le plus. Peu importe l'iPhone que vous prenez d'occasion, il faut toujours faire attention à la batterie ou alors prévoyez 100 € de plus pour la faire changer en Apple Store. Maintenant, quoi qu'il arrive, à ce prix-là, c'est un bon smartphone qui pourra durer encore 2-3 ans avec les dernières mises à jour. Donc franchement, c'est très cool. Bon, aussi, n'oubliez pas l'iPhone 12 Pro. Pour 50 à peu près 100 € de plus en occasion, vous pouvez avoir un smartphone bien plus polyvalent en photo. L'iPhone 12 Pro est plus intéressant que l'iPhone 12 en photo, évidemment, surtout lorsqu'il s'agit de la retouche avec la possibilité de shoot en RAW, ce qu'on n'a pas sur l'iPhone 12. Donc regardez bien, si vous pouvez trouver un iPhone 12 Pro, ce sera plus intéressant. Dans les alentours de 500-600 €, on peut viser l'iPhone le plus intéressant selon moi à ce jour, l'iPhone 13 Pro. C'est l'iPhone que j'ai actuellement et je l'adore parce qu'il combine à la fois l'avantage des iPhones plus anciens, à savoir le prix, mais aussi des iPhones plus récents avec sa partie photo et son écran 120 Hz encore largement à la hauteur. Aujourd'hui, il a 3 ans, donc il est qu'à la moitié de sa vie et franchement, même si vous le comparez avec un iPhone 16 Pro, il n'a pas grand chose à lui envier. Ça reste un smartphone actuel. Bien évidemment, la Dynamic Island qu'on a depuis l'iPhone 14 Pro est bien plus joli et on n'aura pas non plus un Apple Intelligence, mais qui n'est toujours pas disponible pour le moment et ça pendant encore 1 an. Donc franchement, aujourd'hui, l'iPhone 13 Pro ne fait pas vieux. C'est mon iPhone actuel. J'ai acheté pour tester l'iPhone 14 Pro, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 16 Pro au fil des 3 dernières années et franchement, il n'y a pas grand chose à leur envier. D'ailleurs, en parlant de Apple Intelligence, j'ai un très bon iPhone à vous conseiller, le plus intéressant de cette vidéo et qui pourra en profiter. Et c'est même pas l'iPhone 16, mais on en parle juste après. L'iPhone 16, lui, j'en ai déjà parlé, c'est un très bon iPhone. Comme chaque année, c'est logiquement le meilleur iPhone à sa sortie. Il est excellent en photo, en vidéo. Le nouveau bouton commande de l'appareil photo, quoi qu'on en dise, est innovant. Et évidemment, il est très puissant pour supporter l'intelligence artificielle, notamment Apple Intelligence. Maintenant, ça fait pas de lui le meilleur choix. Dans les alentours de 850 à 1000 €, je ne peux que, mais vraiment, vous conseiller l'iPhone 15 Pro. Comme chaque année, le modèle Pro de l'année passée est plus intéressant que le modèle classique de l'année en cours, que ce soit d'un point de vue design, avec ses matériaux qui sont bien plus luxueux, d'un point de vue photo aussi, avec son triple module photo très polyvalent, et les nombreux modes en photo et vidéo qui le rendent bien meilleur dans ce domaine, son écran 120 Hz qui le rend 2 fois plus fluide, enfin bref, d'un point de vue technique, il est meilleur que l'iPhone 16 et j'ai ce discours depuis des années. Systématiquement, si on confronte le modèle Pro de l'année passée au modèle classique de l'année actuelle, et bien en fait on se rend compte que les modèles Pro sont bien plus intéressants et c'est pour ça que je comprends pas pourquoi il y a des gens qui achètent des iPhone 14, 15, 16 classiques quand on peut acheter les modèles Pro de l'année passée au même prix. À chaque fois sur Amazon, vous allez voir, c'est toujours dans les mêmes prix ou même pour 50, 75 € de différence. C'est largement plus intéressant de sauter dessus. Quand vous dépensez plus de 1000 € dans un smartphone, vous pouvez très bien dépenser 1050, 1075 €. Après, évidemment, si vous avez du budget, je ne sais pas ce que vous faites sur cette vidéo, passez directement sur les modèles Pro de l'année en cours, donc l'iPhone 16 Pro en l'occurrence. Mais j'ai voulu faire quelque chose de raisonnable, de réaliste, de pas vous faire croire que chaque année les gens changent le smartphone. C'est faux, même les créateurs comme moi, peu importe le budget qu'on a, moi ça me sert à rien de changer d'iPhone chaque année. Alors oui, ça fait plaisir sur le coup et puis après au bout de 2-3 mois on se dit bon, voilà quoi, c'est un iPhone quoi. Je vous conseille plutôt d'acheter régulièrement des accessoires pour entretenir cet effet de nouveauté parce que c'est ça que vous recherchez quand vous achetez un nouvel iPhone, c'est cet effet de neuf, de nouveauté. Changer de coque, changer de porte-carte, acheter des accessoires MagSafe, acheter des nouveaux chargeurs, trouver des façons de l'utiliser de manière différente, des logiciels, comment prendre des photos avec son iPhone, toutes les fonctionnalités. Je suis sûr que vous n'utilisez même pas 30-40% de ce que peut faire votre iPhone.
vous avez aucune raison de changer d'iPhone chaque année. Le mieux, c'est de changer d'iPhone tous les 3-4 ans. C'est pas des paroles en l'air, c'est ce que j'applique aussi à moi-même. Donc on résume, dans les 300 euros, partez sur un iPhone 12 et si possible le 12 Pro. Dans les 600 euros, le 13 Pro est le plus intéressant. Et au-delà, n'achetez pas le 16, mais plutôt le 15 Pro ou le 16 Pro si vous pouvez. Quoi qu'il arrive, merci d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait énormément plaisir. Likez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne pour la faire grandir de plus en plus. Franchement, ça va vite en ce moment. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez voir les shorts aussi, c'est intéressant. Allez, salut!